Librato sinisike andado se vaide saina nato ekikes o radata inteanes ibao 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 eglorada sari de l'omenes. Je voudrais qu'on puisse élever nos voix et commencer à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour la grâce, pour la faveur qu'il nous donne de nous tenir. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour l'opportunité de nous tenir ce soir. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Active ton micro et prie le Seigneur. Active ton micro et prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Les brosisa cantos elebedias, la cuja brada secatuzeve, leginanos ilegenes, radada cante proteluque telenidas, leglanto radis quiter legamentos, yakatazuse precatus que telema parlagantos. Zebregetelemeketus abracadaides, zekatus que te brandorodolobocosa, mantaradaba cataradaba candorodobo candaradabaya, mantaradaba cantaradaba zus, leketelebe sandaradabayandorodobo shandaradabaya, zeke radada cantorodobo shandaradabaya, Rakakanta dadaba intarodobosha arodoboko radaba kande brain the leaders leketa radaba kanto rodobosha ndaradabaya lekanda radaba andorodobo ndaradabaya ekentelebe kando rodobosha ndaradaba inde rababakadu zababakate karada de kembos corre de pecando robo soda itele kentelebe zakanto rodobo sakata radabaya zeketelebe kanto rodobo shode bregedia katas reketebebo ragakata radababaka rokokodombo godo rododobo koda zababakante bredebebeke Paroda bakante bronde belle de bekanto zuza brada da bakado regege bembe bekende de bekende de parakata bazaba roda bakata rada bais leketele bregetele bahas Radaba kanda radaba entebrede di andos rokata daba kantele brekata daba azus regete bekete de brokoto boshada radaba kada regete bekanto rudo boshada radaba ish. Tu es le Dieu suprême et tu es le Dieu grand. Nul n'est comparable à toi. Toi qui es Dieu, toi qui es bon pour nous, toi qui es notre protecteur, toi qui es notre sécurité absolue. Seigneur, et toi, Seigneur, vers qui nous pouvons tourner nos regards et nos visages ne seront jamais couverts de honte. Le Dieu qui rayonne, qui fait rayonner notre visage, le Dieu qui facilite notre quotidien, le Dieu qui ouvre des opportunités, le Dieu qui nous conduit vers le droit chemin, le Dieu qui nous épargne de la mort, le Dieu qui nous épargne de faire des accidents,
le Dieu qui nous épargne des incidents. C'est ce Dieu que nous voulons vénérer. C'est ce Dieu que nous voulons élever. Le Dieu qui nous surprend au-delà, Saint-Esprit. Seigneur, des programmes des hommes, au-delà des paroles néfastes programmées, Elohim, contre nous, au-delà de ce que Saint-Esprit, Seigneur, a sûrement des liens. Seigneur, la voix du sang parle en notre défaveur. Au-delà, Saint-Esprit, de nos inquiétudes, au-delà de nos doutes, tu es celui-là qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Ta volonté s'accomplit, celle qui est bonne, celle qui est agréable et celle qui est parfaite pour chacune de nos vies. Toi, le Dieu de la vie, nous voulons te dire merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de ce que tu es Dieu. Merci pour ta main étendue, Elohim, qui nous arrache de tout danger. Merci Seigneur, pour ta main étendue qui nous propulse, Seigneur, dans des zones jamais imaginées. Merci pour ta main étendue, Elohim, qui nous propulse dans notre destinée prophétique. Merci pour ta main étendue chaque jour, un peu plus, à chaque minute, à chaque seconde. Elohim, notre lendemain devient certain parce que tu es avec nous. Saint-Esprit, notre réveil devient certain parce que tu es avec nous. Nos projets, Elohim, deviennent certains parce que tu es avec nous. Tu marches devant nous comme un guide, Seigneur, tel une boussole, et autour de nous comme un protecteur. Nous te bénissons, le Dieu de déesse, dans le nom de Jésus. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous faire grâce de garder sa parole et de marcher en conformité avec celle-ci. Que Dieu nous fasse grâce de garder sa parole et de marcher en conformité avec celle-ci. Élevons nos voix et prions. Elohim, ta parole est une boussole. Ta parole est un repère, ta parole est un chemin, ta parole est une lumière, Elohim, qui nous éclaire. Lorsque, Saint-Esprit, Seigneur, nous pensions, Saint-Esprit, marcher dans les ténèbres, lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, lorsque nous faisons face à des difficultés, lorsque nous faisons face, Seigneur, à des murs qui se lèvent contre nous, Elohim, c'est ta parole qui nous garde. C'est ta parole qui nous maintient. C'est ta parole, Saint-Esprit, qui nous soutient. C'est ta parole qui nous apporte, Saint-Esprit, la connaissance. La Bible déclare ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Elohim, ta parole est oui et amen. Ta parole est vie. Ta parole est vérité. Et c'est cette vérité que nous voulons garder chaque jour. C'est cette vérité que nous voulons non seulement entendre, mais également nous atteler à mettre cela en pratique. Seigneur, nous voulons, Saint-Esprit, Seigneur, que cette parole vienne vers nous et apporte la transformation et nous donne de pouvoir vivre le surnaturel à chaque seconde, à chaque minute, Seigneur, à chaque instant. Seigneur, ici sur cette terre, donne-nous de vivre le surnaturel. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Donne-nous de marcher avec une connaissance accrue de ta personne. Et pour cela, Père, nous prions au nom de Jésus que ta parole vienne et nous transforme. Seigneur, qu'elle tombe sur des terres fertiles que nous sommes afin de produire du fruit. Non pas seulement du fruit, mais de produire du bon fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim, laisse que ta parole ne s'éloigne jamais de notre bouche, que ta parole ne s'éloigne pas. Nous voulons la tenir, Seigneur, dans nos mains. Nous voulons la tenir, Seigneur, sur notre cœur. Nous voulons la serrer, Elohim. Nous voulons la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Toi, le Dieu de la Bible, enseigne-nous que ces enseignements ne viennent pas simplement, Seigneur, créer des effets, ne viennent pas simplement créer des décisions à court terme, mais donne-nous le pouvoir, Seigneur, alléluia,
de pouvoir, Saint-Esprit, forger My notre God. vision, de pouvoir forger notre homme My intérieur de God. par ta parole. Nous voulons la serrer contre notre cœur, My nous voulons la God. serrer et nous voulons la mettre en pratique, nous voulons la pratiquer My chaque jour God. un peu plus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu, Père, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut me mettre une autre mélodie, s'il nous plaît? Ça fait déjà un bon bout de temps. Nous sommes toujours dans notre pensée, à savoir croissance. Je nous parle sur la croissance. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre la thématique sur la croissance. Il y a quelque temps, merci. Il y a quelque temps, on a eu à comprendre sur servir Dieu. Qui se souvient de l'enseignement qu'on a dit, qu'on a donné ici sur ce qu'est servir Dieu. On avait parlé de 2 points majeurs. On avait parlé de aimer Dieu et on avait parlé sur comment servir Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ce qui avait été dit? Est-ce que certaines personnes se souviennent de ce qui avait été dit? Quelles sont les personnes qui avaient pris part à ces moments-là et vous vous souvenez de ce qu'on avait eu à dire? Qu'est-ce que aimer Dieu? Lariska prend la parole. Après Strésilia prendra la parole. Qu'est-ce que aimer Dieu? Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? C'est quoi aimer Dieu? Pendant que Chancia aussi se prépare. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chancia. Alors, de ce que moi j'avais retenu, on avait dit que aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre. Dariska, tu es où? Strésilia, tu es où? Maman Candy également. Il y avait des gens qui étaient là ce jour-là. Donc prenez la parole. Dites-nous ce qu'on a dit. Ça ne fait pas 2 semaines qu'on a parlé de ça. Bonsoir. Nous avons également dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Eunice, coupe d'abord la musique, s'il te plaît. On a dit quoi? Tu peux répéter? Nous avons également dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Également, le fait de demeurer dans la parole me permet de rester en communion avec Dieu. Demeurer dans la parole permet de rester en communion avec Dieu. Ok. Maman Conti, on a dit quoi? Papa, vous avez dit que aimer Dieu, c'est ce que nous faisons à la lumière des Écritures. On doit on doit lire la Bible, tout ça là. Non, non. Tout ça là, c'est quoi? Genre, chercher Dieu, lire la Bible pour aimer Dieu. On ne peut pas dire on aime Dieu et on ne cherche pas à savoir qui il est. C'est ce que vous avez dit. Ok. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un Amen. d'autre?
Priscilla, on avait dit quoi? Élie, on avait dit quoi? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. On t'entend très bien. D'accord. Donc, on avait dit que aimer Dieu, la personne qui aime Dieu, c'est celle-là qui l'obéit. Aimer Dieu, c'est lui obéir, obéir à ses commandements. Et les commandements en question, c'est quoi? Où on les trouve? C'est dans la parole de Dieu. Et comme disait Maman dit, je crois tout à l'heure, on avait aussi dit que aimer Dieu, c'est chercher à le connaître parce qu'on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. OK. Bonsoir. Oui, Béatrice, dis-nous. Ça va à tous. Shalom. Aimer Dieu, c'est pratiquer les enseignements. Aimer Dieu, c'est de suivre ses lois. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans autant faire ni les œuvres qui a été dit. Pour moi, c'est ça aimer Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans quoi? On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans autant faire ni aucun effort à, à donner, euh, à donner ici et même à l'église, à ne pas donner des offrandes, des dîmes, Très bien. Que Dieu te bénisse. à nous confère les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu. Très bien. Que Dieu te bénisse. Elle a parfaitement résumé ça de manière pratique. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous, bonsoir papa. Euh, on m'entend? Très bien. D'accord. Donc on avait dit aimer Dieu, c'est premièrement chercher à le connaître davantage, pouvoir, on va dire quoi, garder cette intimité avec lui, creuser davantage avec lui, euh, pratiquer ce que dit la parole et également faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est également gagner les âmes. Et là, on avait pris l'exemple, je pense que c'est Jésus qui parlait à Pierre, où il disait à Pierre, je pense, Pierre, m'aimes-tu? Il a posé la question trois fois, je pense bien. Ensuite, il a dit, paie mes brebis. On avait tiré, voilà, en disant que quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui également qui fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est celui qui gagne des âmes pour Dieu. Donc, c'est ce point que je voulais ajouter. D'accord. Que Dieu vous bénisse. On a eu à dire beaucoup de choses sur ce qu'est aimer Dieu. Et il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre cela parce que la croissance, tu peux mettre très bien. La croissance ou la vie d'un individu se base sur cela, en Christ Jésus. J'aimerais être clair, j'aimerais être direct. Il y a une différence entre être un religieux. C'est quoi être un religieux? C'est une personne qui se lève every day, qui va à l'église, qui se connecte au culte, sans donner la considération à ce qui se fait. Et ça fait peur. Si vous venez à ITS ou si vous vous connectez, vous fréquentez une église, sans comprendre le sacré qui se passe derrière,
excusez-moi de le dire ainsi, mais vous perdez de votre temps. Comment savoir qu'une personne est réellement convertie? C'est quand cette personne a réellement donné son cœur à Dieu. Or, comment quelqu'un donne-t-il réellement son cœur à Dieu? Quand cette personne veille à œuvrer dans des choses de Dieu. Maintenant, il faudrait établir une nuance, les amis. L'amour est une chose qui se démontre, ce n'est pas une chose qui s'explique. L'amour est une chose qui se démontre, ce n'est pas une chose qui s'explique. On n'explique pas l'amour. Non, aimer c'est quoi? C'est un sentiment, machin, les émotions quand le cœur bat comme ça. L'amour ne s'explique pas. Si l'amour s'expliquait dans des relations amoureuses, la phrase « Prouve-moi que tu m'aimes » n'allait jamais exister. Si l'expression « Montre-moi, prouve-moi que tu m'aimes » existe, c'est parce que tout individu qui s'engage dans un univers d'amour a besoin d'être rassuré. Et en amour, on ne rassure pas que par des mots, on rassure par des actes. Une femme qui est aimée par un homme, quel que soit ce que ce monsieur pourra lui dire, à un moment donné, elle aura besoin que ce monsieur puisse la rassurer par des actions, parmi lesquelles aller la prendre chez ses parents, aller la doter. Le fait de doter une femme et la mettre dans la maison est une preuve d'amour pour la femme et aussi pour l'homme. Le fait que la femme soit soumise à son mari, obéissante et l'écoute est une preuve d'amour pour l'homme. Une mère qui aime ses enfants ou son enfant ne dira pas qu'à la bouche « Oh ma fille, je t'aime. Oh mes enfants, je vous aime. » Mais il faudra qu'elle puisse, il faudrait qu'elle puisse en prendre soin. Un parent qui dit aimer ses enfants, mais sans pour autant payer le prix de l'éducation, le prix de l'entretien, le prix de, comment je peux dire ça? Oui, disons de l'éducation, du sacrifice pour les enfants. Cette personne n'aime pas les enfants. Donc, même la Bible dit, vous, mauvais que vous êtes, si vous savez donner, qui de votre enfant dira qu'il a faim et vous lui donnerez du serpent? Ou qu'il a soif et vous lui donnerez du vinaigre? Mauvais que vous êtes, incrédule, race incrédule que vous êtes, vous savez donner du bien à vos enfants. Je paraphrase le texte. Mais combien, à plus forte raison, autant pour moi, votre Père qui est dans les cieux ne saura-t-il pas prendre soin de vous? Donc même un homme qui se dit être mauvais, qui veut prendre soin de ses enfants, doit poser des actions. Ainsi, toute personne qui dit aimer Dieu, qui dit être converti, qui dit Seigneur, ma vie t'appartient, écoutez, Dieu aussi veut voir vos actions. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. Excusez-moi, c'est faux. Prenez ce texte dans le contexte et vous allez comprendre pourquoi il est dit. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais Dieu aussi regarde aux actions. Ne justifions pas nos bêtises ou nos envies, nos désirs par le fait que Dieu regarde au cœur seulement. C'est mon cœur. Le plus important, c'est mon cœur.
Mais les actions ne sont pas importantes. C'est faux. Beaucoup de personnes aimaient Dieu dans la Bible. Et je vais vous citer quelques exemples. Mais à cause de certaines actions que ces personnes ont posées, malgré qu'ils aimaient Dieu, Dieu a puni. Premier exemple que je prends. Je vais prendre qui? Prenons Moïse. Moïse, quand vous lisez les textes dans Exode, la Bible dit que, je crois Exode 22, Exode 14, Exode, il y a beaucoup de textes où Dieu parle avec Moïse face à face. Et Dieu lui-même, il le dit. Il dit, ah, même aux prophètes, je prophétise. Je parle avec des prophètes et consorts par des visions, par des songes. Mais Moïse, je parle avec lui face à face. Il voit une représentation de ma personne. Donc Moïse était l'homme que Dieu aimait tellement Moïse. À la première occasion, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Dieu a dit, comme tu as fait ça, tu ne rentreras pas dans Canaan. Dieu aimait Moïse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a pris la femme d'Uri et il a tué Uri. Et Dieu a dit, comme tu as tué Uri là, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. À cause de son péché, voici son royaume a été divisé et rentré en guerre. Donc Dieu aussi regarde à nos actions. Dieu dit à Abraham, m'aimes-tu? Oui papa, je t'aime, tu sais que je t'aime. Dieu dit, prouve-moi que... Donc même Dieu aussi dit à Abraham, prouve-moi que tu m'aimes. Genèse chapitre 22, offre-moi ton fils Isaac. Et quand Abraham va pour offrir son fils Isaac à Dieu, Dieu dit, maintenant je sais. Donc les histoires de prouve-moi que tu m'aimes là, ça n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé avec Dieu. Donc même Dieu aussi a besoin d'une preuve d'amour. Et la preuve d'amour en ce qui concerne les choses de Dieu, ce sont les actions que l'on pose pour lui. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous me recevez? Je vous parle ou je parle à qui? Amen. C'est là où on voit qui sont ceux-là qui sont réellement des chrétiens qui ne le sont pas. Qui sont ceux-là qui réellement aiment Dieu et qui n'aiment pas Dieu. C'est là en fait. Et là, on est dans des choses basiques. Tant que vous ne comprenez pas ça, votre vie en Christ aura du mal à éclore. Je vous assure, je vous parle par expérience. Le plaisir, Dieu là, on ne le comprend pas de manière orale. On comprend Dieu. On comprend Dieu de manière pratique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi longtemps que vous n'allez que vous berner à être des enfants assistants. C'est-à-dire vous venez à l'église, sans réellement vous-même chercher à rencontrer Dieu. La vie chrétienne pour vous, ça va être abstrait. C'est-à-dire ce sera quelque chose de en haut. Vous aurez du mal à comprendre ceux-là qui pleurent dans la présence de Dieu. Vous aurez du mal à comprendre ceux-là qui jeûnent pour Dieu. Vous aurez du mal à comprendre ceux-là qui sèment Dieu dans la folie. Vous aurez du mal à comprendre ceux-là qui font des folies. Vous aurez du mal à les comprendre. Parce que vous allez vous dire, mais nous tous là on sert Dieu, mais j'ai l'impression que lui il a beaucoup plus de problèmes que moi. C'est pas parfois l'histoire des problèmes. C'est l'amour. Et vous devez comprendre une chose. L'amour que l'on a pour Dieu grandit dans son service. Moins vous servez Dieu, moins vous apprendrez à aimer Dieu. Plus
plus vous négligez les choses de Dieu, plus le sacré pour vous n'a pas d'importance. Voyez-vous, il y a des gens pour qui, quand on parle de sacré, pour eux, c'est drôle. Tout à l'heure, en journée, j'ai fait, particulièrement moi, j'ai fait une bêtise. Je l'ai même dit à mon épouse. C'est-à-dire, je suis sorti et il fallait, j'ai reçu de l'argent et il fallait que j'enlève à l'intérieur, moi aussi, ma dîme. Et quand je suis sorti, j'ai dit à ma femme, bon, voici, je m'en vais à telle place et je dois enlever ma dîme et ensuite je vais faire ça, ça, ça. Donc quand je suis arrivé, c'était déjà prévu dans ma tête. Écoutez-moi, c'était déjà prévu dans ma tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, j'ai d'abord commencé à faire des dépenses. Mais quand je rentre à la maison, j'étais en train de parler avec ma femme et je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et j'ai écrit à ma femme, j'ai dit, j'ai fait une bêtise. Elle dit quoi? J'ai dit, je n'ai pas d'abord prélevé ma dîme avant une quelconque dépense. Donc même moi, ça m'est arrivé aujourd'hui. J'étais dérangé, j'étais obligé de m'asseoir et de prier d'abord. Et de demander pardon à Dieu. Vous voyez, ça là, ça peut sembler petit pour des gens. Mais pour moi, le fait de respecter ça, c'est sacré. Il a fallu que je demande pardon parce que le sacré n'a pas été respecté. Je dois vous parler de ça. Parce que quand on parle du sacré, les gens ont du mal à comprendre. Mais le sacré, c'est quoi? Le sacré, c'est la considération que tu mets dans quelque chose. C'est ça le sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si pour toi, on ne doit pas toucher, est-ce que n'importe qui peut fouiller vos téléphones? Dites-moi, est-ce que n'importe qui peut prendre ton téléphone, commencer à rentrer dans ton WhatsApp? Même moi qui suis marié, je ne fais pas ça avec mon épouse. C'est dans ma tête, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Prendre le téléphone, commencer à fouiller, commencer à regarder, pour moi c'est mal poli. Non, répondez, maman Candy, on fouille dans le téléphone là-bas? Non, papa, c'est moi qui fouille. Que Dieu te pardonne. Chancel, ma fille, on fouille dans le téléphone là-bas? Ou bien c'est toi aussi qui fouille? Non, oui, papa. Ah. Bon, Béatrice a dit qu'elle fouille, on fouille son téléphone là-bas. Mais vous, c'est normal, vous êtes mariés, chacun a ses règles dans le foyer. Vous les célibataires là, on fouille vos téléphones. Kimi, on fouille ton téléphone là-bas. Tu peux accepter que quelqu'un vienne prendre ton téléphone et le fouille? Eli, t'as dit tu es là comme ça, quelqu'un prend ton téléphone, il met ton code et puis il rentre dans les messages. Mais il fouille ton téléphone, il va dans les photos, il ne sait pas ce qu'il fait. Si vous ne pouvez pas permettre ça, Fleury, pourquoi? Parce que on a tendance à dire quoi? C'est la vie privée. N'est-ce pas, chérie? C'est privé. Mais le fait que ça soit privé là, ça revêt un côté, ça revêt d'une part ce qu'on appelle un côté le sacré. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre de prendre le téléphone de quelqu'un et d'y rentrer comme ça et commencer à le manipuler. Et il y a les gens qui sont comme moi là, c'est-à-dire il y a des gens, je vais aider des gens ici, si vous avez ces habitudes là, c'est mal poli. Quand quelqu'un prend son téléphone et qui te dit, tiens, regarde un peu la photo là. Il y a des gens qui ont des sales habitudes comme moi, c'est-à-dire vous allez prendre, tu as regardé la photo, hein, mais après tu vas pager encore. Il t'a donné le téléphone sur une photo. Toi, tu vas commencer à fouiller l'autre photo. Je ne sais pas ce que tu vas regarder là-bas. Ça ne se fait pas. C'était une parenthèse. Ça ne se fait pas. C'est mal poli. Pas forcément qu'il y a des choses bizarres à l'intérieur de le téléphone. Non, parce qu'il y a des gens comme ça. Oh, mais il veut cacher quoi? C'est pas forcément qu'il y a des choses bizarres, mais c'est mal poli.
Les photos, quelqu'un peut avoir des photos en culotte, quelqu'un peut avoir des photos en tricot, quelqu'un peut avoir... Le téléphone, c'est confidentiel. Sauf s'il te donne l'autorisation. C'est mal poli, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est un univers, permettez-moi, sacré. Même n'importe qui n'entre pas dans votre chambre. N'importe qui n'entre pas dans vos toilettes. Même à la cuisine, une nouvelle personne ne peut pas arriver chez vous et elle a déjà accès à votre cuisine. Parce que c'est sacré. C'est personnel. C'est quoi le sacré? Le sacré, c'est la capacité que vous avez à respecter une intimité, à respecter une chose qui vous est intime, à respecter la considération que vous apportez à quelque chose. C'est ça le sacré. C'est ça le sacré. Ma fille, je te dis que Dieu te pardonne. Je n'entre pas dans tes choses. Ça dépend aussi du contexte. Donc, dans quel contexte fouiller le téléphone de quelqu'un peut sauver la vie? Active ton micro, maman, quand il dis-nous, dans quel contexte fouiller le téléphone là, ça peut sauver la vie? Dis-nous un peu. Papa, il y a les hommes là, c'est des bandits. Hein? Ah, donc dans ce contexte-là, fouiller le téléphone, ça peut sauver la vie. Oui, oh. Ah. Je ne suis pas d'accord. C'est discutable. Mais papa, dans un autre côté, je suis d'accord avec lui. Parfois, les hommes fouillent les téléphones pour savoir quelque chose qui est dedans. Et parfois, ça, c'est pas bon, ça amène des disputes. Est-ce que vous savez que rendez-vous à Secret de couple heureux bientôt? Peut-être on en aura une autre édition cette année ou en février. Fouiller le téléphone de quelqu'un. Ici, on parle dans un contexte dans lequel on est en couple. Je parle pour ceux qui sont mariés. Pour la femme ou pour l'homme, que le désir déjà de prendre le téléphone de son conjoint et d'y rentrer, de fouiller, que vous le vouliez ou pas, c'est déjà une porte que vous ouvrez qui va créer une porte d'inconfiance. Chérie, on dit inconfiance. C'est-à-dire, c'est un manque de confiance, que vous le vouliez ou pas. Et c'est très dangereux dans un foyer. Pourquoi? Parce que vous voudriez toujours avoir certaines preuves écrites. Et ça, indirectement, vous êtes en train de vous-même briser votre propre foyer, indirectement. Vous devez comprendre une chose. Un homme, s'il veut vous tromper, il va vous tromper. Ce ne sont pas les actions que vous posez qui feront de votre homme une personne fidèle ou loyale. Une femme, si elle veut te tromper, elle va te tromper. Ce ne sont pas les actions de surveillance qui feront que la personne te soit fidèle. C'est la raison pour laquelle quand on se marie, parenthèse, il est important d'épouser quelqu'un qui croit en Dieu, qui a des valeurs. C'est ça la base. C'était une parenthèse que je referme rapidement. Je reviens sur certaines choses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Au revoir, papa. La douce. Ok. Donc,
Le sacré, c'est quoi? C'est la considération que vous mettez dans une chose. Je prends un exemple. Pour moi, dans la relation avec Dieu, il est sacré que quand je me lève le matin, je dois d'abord prier. Pour moi, dans ma relation avec Dieu, il est sacré que durant les cultes, si le culte commence à 20h, 20h au trop 1 minute ou 5 minutes, je dois être déjà au culte. Pour moi, il est sacré. Ma dîme, quand je reçois mon salaire, je ne joue pas avec ma dîme parce que c'est sacré. Et le sacré aussi, que vous accordez à quelque chose, est la conséquence d'une révélation que vous avez sur cette chose-là. Moi, je crois à la dîme. Je crois à la puissance de la dîme. Ce qui fait que pour moi, dès lors où j'ai un revenu, je dois d'abord enlever. Pour moi, c'est sacré. Dans mon esprit, je suis en train de dire Dieu d'abord. Dans mon esprit, je suis en train de dire, quel que soit ce que je gagne, Dieu est d'abord la tête. C'est d'abord celui qui me donne. C'est sacré. Le matin, quand je me lève, je ne peux pas d'abord penser à prendre mon téléphone. Je ne peux pas d'abord penser à regarder qui m'a écrit, qui m'a mis en statut le jour de mon anniversaire. C'est sacré pour moi le jour de mon anniversaire de chercher d'abord la bénédiction de mes pères. C'est sacré pour moi le jour de mon anniversaire de chercher d'abord à poser des actions spirituelles qui vont ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que derrière ces choses, il y a une révélation sur laquelle je me tiens afin d'agir. Or, quand vous n'avez pas de révélation sur certaines choses, votre sacré ne pèse pas. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Si on est avec moi, dites Amen. Donnez-moi des Amen. Donnez-moi des Amen. Amen, amen. Donc, si votre vie chrétienne en Jésus-Christ est dite, je mets ça entre griffes, si votre vie chrétienne est dite sacrée, ça voudrait dire que dans tout ce que vous faites en Jésus-Christ, vous devez veiller à respecter le fait de donner l'honneur à Dieu. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si Dieu est sacré dans votre vie et qu'il a la première place, il doit avoir la première place partout. Si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. J'ai beaucoup aimé cette phrase quand elle a été dite par un homme de Dieu. Si Dieu n'est pas le maître partout, il n'est pas le maître du tout. Parce que Dieu Dieu n'aime pas les parties, c'est-à-dire Dieu n'accepte pas d'être partagé. Pourquoi votre vie chrétienne, vous avez l'impression, écoutez les amis, je vous parle par expérience. Je vous parle vraiment par expérience. Vous vivez une vie chrétienne où par moment, c'est-à-dire vous avez le goût de la prière, après un moment donné ça disparaît. Par moment, vous avez le goût de chercher Dieu seulement quand on est ensemble avec les autres. Après, quand vous êtes chez vous, il y a des gens comme ça. Vous êtes sérieux dans l'œuvre de Dieu seulement quand on est à la montagne prophétique, dans les réunions avec les autres, à la maison. C'est difficile, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes dans un certain environnement que vous remarquez certaines choses, que certaines choses vous plaisent en ce qui concerne Dieu. Par moment, vous-même, vous allez vous dire que bon, je vais chercher Dieu une semaine, mais après là, difficile. Vous revenez dans les mêmes choses. C'est parce que votre cœur, la source, c'est au niveau du cœur. Votre cœur, la source, c'est au niveau de cœur. C'est d'abord là que vous devez travailler. Là, c'est là. Et quand cet espace-là est travaillé, le reste suit. Quand votre cœur est rempli de Dieu, votre vie est pleine des œuvres de Dieu. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Quand votre cœur est rempli de Dieu, votre vie déborde des œuvres de Dieu. Or, quand votre cœur est plein d'autres choses, votre vie, c'est la bagarre. Vous avez du mal à avancer, à progresser.
Je parlais avec quelqu'un. Elle m'a dit, on parlait de jeûne et de prière. 3 jours de jeûne et prière, 7 jours de jeûne, il faut jeûner, il faut prier. On parlait, je crois, je donnais aussi des témoignages à certaines personnes ici d'un homme qu'on appelle Babalola qui passait des jours et des jours en prière. Et quelqu'un m'avait dit, je ne sais plus si c'est qui, je ne sais plus qui était cette personne. Elle m'avait dit, mais papa, comment est-ce que c'est possible qu'un homme peut faire 3 jours de prière non-stop? Est-ce que c'est possible qu'un homme peut faire 2 jours de prière non-stop? Est-ce que c'est possible qu'un homme peut faire 40 jours de jeûne et prière non-stop? Vous voyez, ces choses-là, quand on vous les donne, ça paraît des témoignages, des histoires qui sont difficiles à faire. Mais les amis, c'est faisable. Dans mon petit record de prière, j'ai déjà prié 7 à 8 heures de temps non-stop. Et ce jour-là, permettez l'expression, j'étais habité par un désir, celui de voir Dieu. La soif de voir Dieu m'a habité et m'avait emmené à pouvoir poser des actions terribles. J'étais tellement conscient de la soif au point où je n'ai même pas vu le temps passer. Quand on vous parle de soif, peut-être vous allez vous poser la question, mais c'est quel genre de soif? Quelle est la soif qui peut emmener quelqu'un à prier 8 heures? Disent mes frères, les parents de ma femme, 8 heures de temps. Quelle est la soif qui peut t'emmener à prier 8 heures de temps sans t'arrêter? Quelle est la soif qui peut emmener un homme à prier pendant 3 jours sans s'arrêter? C'est la culture de ça. La culture de ça. La culture de ça. Et un homme qui est plein de Dieu, ça se voit. Quand un homme est rempli, il est plein de Dieu, les amis, ça se voit. Il y a des choses qu'on ne trompe pas. Un homme spirituel qui est habitué à rester dans la présence de Dieu, quand il rencontre une autre personne qui elle aussi est un amoureux ou est une amoureuse, autant pour moi, de la présence de Dieu, les deux ils savent se reconnaître. De même, une personne qui est habituée à vivre dans le péché, quand elle rencontre quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, elle sait sentir qu'il y a quelque chose, il a quelque chose que je n'ai pas. Une personne remplie sait reconnaître une personne vide. Je vous dis la vérité. Je parlais avec quelqu'un ici et je lui ai dit, il n'y a rien, il n'y a aucune situation qui se passe généralement. Je dis bien généralement, je n'ai pas la science infuse, c'est Dieu qui est omniscient. Mais Dieu m'a fait grâce. Quand l'une d'entre vous, ou l'une de mes filles, je dis bien fille, je parle de tout le monde, ou l'une personne proche à mon cœur, se sent mal, je sais toujours. Je le sais toujours, je le sens toujours. Je le dis toujours. Il y a certains enfants qui sont déjà habitués. Quand j'écris seulement bonjour ma fille, ça va, je sais déjà que ça ne va pas. Même si tu me dis oui papa ça va, ou papa bon, ça va aller, ou papa, je sais déjà que ça ne va pas. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, tu fais ça comment? Ce n'est pas moi qui fais ça. Premièrement. Et ça, ce sont des... Je vous le donne, vous pouvez l'expérimenter. C'est simple à faire. Si vous voulez que Dieu vous parle beaucoup sur une personne, ou si vous voulez ressentir des choses parfois à une personne, c'est simple, faites 2 choses. Aimez la personne, sincèrement, avec ses qualités et ses axes d'amélioration, et priez pour la personne. Quand vous faites, je vous dis, il n'y a rien qui pourra se passer dans la vie de cette personne dont vous ne serez pas averti. Rien. Rien. Vous allez sentir ça à l'avance. Dieu va vous parler à l'avance. Ou bien vous sentirez qu'il y a quelque chose dans la famille de tel qui va venir. Vous ne saurez peut-être pas c'est quoi exactement, mais vous sentirez. Il y a certains de mes filles ici qui m'ont déjà appelé une fois, papa, ça va? Elle dit oui, elle dit papa, je sais que ça ne va pas. Tu dis oui là, mais je sais que ça ne va pas.
C'est là où il y a une de mes filles là, elle va se reconnaître, elle aime me faire des longs messages, des déclarations d'amour. C'est papa, pour la vie, ça va aller. Et puis je prends, parfois je montre à ma femme et puis on rit seulement. Quand je vois ça, je comprends que il y a quelque chose qui est en train de se faire ici. C'est deux principes seulement. Aimer la personne et prier pour elle. Plus vous aimez une personne et vous passez le temps à prier pour cette personne, il n'y a aucune chose qui pourra déranger le cœur de cette personne-là que Dieu ne pourra pas vous montrer à vous ou que vous ne pourrez pas sentir. Vous voyez, on revient encore toujours dans l'intimité avec Dieu. On revient toujours dans l'intimité avec Dieu. Et si vous n'avez pas compris que aimer Dieu, je parlais sur le sacré, c'est lui donner la considération dans les petites choses. Dans les petites choses. Moi, je suis, on dit ça comment? Je suis argentin. Et actuellement, l'Argentine est en train de jouer avec l'Angleterre. Hier, j'étais espagnol. Bon, ma femme, elle était française hier. On a dormi un peu à côté parce que moi, on a tapé l'équipe de ma femme. Moi, j'étais des amis de Lamine Yamal. Ma femme, elle était chez Mbappé. Donc voilà, on a tapé la France, c'était ça. Donc, ce soir, je suis argentin, équipe Messi à vie. Ça, c'est même pas négociable. Donc toute ma famille, on est des Messi à vie. Et là, actuellement, pendant qu'on est en plein culte, il y a le match qui est en train de passer. Donc mon cœur est en train de faire goum parce que ça a commencé, c'était terrible. Première mi-temps, elle a été très chaude. Il a failli avoir des attrapes, des coups là-bas. Terrible. J'aurais aussi pu dire, bon, je sens que le match ne vient qu'une seule fois. Hein. Demain, il y aura encore culte. Le match ne vient qu'une seule fois. Demain, j'aurais pu dire ça, que le match, bon, ça se passe une seule fois. Demain, il y aura encore culte. Bon, c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. Bon, le match, c'est une seule fois. Donc, ça veut dire que je peux regarder le match. Et puis demain, au culte, je vais me rattraper pour le culte. Mais là, il n'y a pas le sacré. Il n'y a pas le sacré dans la chose de Dieu. Si vous pensez comme ça, il n'y a pas le sacré. C'est-à-dire, tu as culte le soir. Et je dis, sauf extrême, à moins que ça ne dépende pas de toi. C'est extrême. Quelqu'un t'appelle, comment tu vas, ça va? On peut se voir mercredi? Mercredi, oui, à quelle heure? 20h. Oh, ok, bon. Oui, il n'y a pas de problème. Dans ta tête, tu t'es déjà dit, bon, il y a le culte à 20h. Et le compte, c'est qu'il y a même d'autres qui oublient qu'il y a le... Et c'est même là où c'est compliqué. La qualité, elle oublie. C'est seulement le mercredi que... Oh! Mais il y a culte aujourd'hui, j'ai même rendez-vous. Vous là même, c'est grave. Quand vous êtes dans la dimension du sacré, il y a des jours, en ce qui concerne votre intimité avec Dieu, qui sont déjà proscrits. C'est-à-dire, même si tu dors, on te dit rendez-vous mercredi à 20h, tu ne peux pas dire oui. Même si je dors, quelqu'un vient me dire rendez-vous, je suis à fond dans le sommeil. Choisis entre le vendredi, le mercredi et le dimanche à partir de 20h. Quel jour tu choisis? Je vais dire aucun. Parce que je dors. Parce que j'ai culte, autant pour moi. Et la chose qui est étrange, c'est que vous préparez vos cultes à partir de 20h. Moi, je prépare les cultes dès 18h30, parfois 19h. Dans ma tête, je sais déjà que 19h au plus tard, je dois être libre et attendre le culte. Quand une chose est sacrée, ça se prépare. Aucune personne parmi vous, si vous avez rendez-vous avec, pour les célibataires, si vous avez rendez-vous avec votre fiancé, pour ceux qui, bon, il n'y a pas de fiancé ici, avec quelqu'un qui, voilà, vous allez vous préparer. Vous allez mettre des chignons, des scarpins, vous allez mettre des choses, tout ça. Donc, ce qui veut dire que même le rendez-vous avec Dieu aussi se prépare. Et c'est tout ça qui fait partie du sacré.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toutes ces choses font partie de ce que l'on appelle le sacré. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à une vie de discipline en Dieu, une vie dans laquelle, c'est-à-dire on est discipliné, on est excellent dans notre domaine professionnel, mais aussi dans notre intimité avec Dieu, on est excellent. Tant qu'on n'a pas atteint ça, les amis, je vous assure, on ne sert pas encore Dieu. Dieu peut nous utiliser, il peut avoir prophétie, puissance ici, mais on ne sert pas encore Dieu. Dieu se sert dans la discipline. Regardez juste l'image du tabernacle. Si un seul sacrificateur faisait l'erreur de ne pas respecter le protocole du tabernacle, il était frappé à mort. Il était frappé à mort. Nombreux d'entre vous, vous ne réalisez pas l'importance de la vie chrétienne parce que vous n'êtes pas encore passé, vous n'avez pas encore frôlé la mort et puis c'est Dieu qui vous revient. Les amis, quand vous frôlez la mort et puis on prie pour vous et Dieu fait grâce que vous êtes guéri, ou bien vous frôlez la mort, vous mourrez même pour d'autres et puis Dieu fait grâce que vous revenez à la vie. Les amis, c'est-à-dire vous voudriez rester seulement à l'église, juste dans la présence de Dieu. Le travail va vous dégoûter. Mariage, je connais des gens, des femmes aujourd'hui qui ont décidé de ne jamais se marier. J'en connais. Je connais des hommes qui ont décidé de ne pas... Eux, c'est juste Dieu. Et parfois, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment ils font? Les amis, il y a des expériences, quand tu les octroies, quand tu rentres en contact avec, tu réalises réellement que dans le monde physique, il n'y a rien. Mais pour atteindre ces choses, c'est une dimension, c'est une vie de discipline dans les choses de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Au-delà de m'entendre, quand je vous parle, je m'attends à ce que vous changiez d'attitude, les amis. Je m'attends à ce que vous changiez d'attitude. Je m'attends à ce que vous changiez d'attitude. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je vais lire. Une grande foule, je suis au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, écoutez ici, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.
Amen. Nous sommes toujours dans mon propos et je voudrais chuter avec ces choses. Dans les choses de Dieu, je disais tout à l'heure que l'on grandit sur base de la parole. On grandit sur base. Aimer Dieu, autant pour moi, c'est faire ce qu'il demande de faire. C'est obéir à sa parole. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du sacré. Je vous ai parlé de pas mal de choses. Maintenant, ce soir, je voudrais vous amener à comprendre l'importance de la parole. Toute personne qui dit aimer Dieu et qui se veut grandir dans la parole, qui se veut grandir en Dieu, doit donner une importance capitale à la parole de Dieu. Vous ne devez pas vous borner à l'écouter seulement, mais vous devez aussi vous borner à être disponible à la vivre. Aradouzabadas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Zaba Kadou, Sebregede, Andodosa, Liketo Ozuzama. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus maintenant donne l'interprétation. Il dit d'abord, un sémeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait une partie de la sémence, tomba le long du chemin. Je vais vous expliquer le long du chemin, ça représente quoi? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux qui viennent, donc même les oiseaux peuvent manger la sémence. Donc, même les oiseaux peuvent manger la sémence. Non, écoutez-moi très bien. Les oiseaux peuvent manger la sémence. Mais à quel moment les oiseaux mangent la sémence? C'est quand la sémence n'est pas suffisamment en terre, quand elle est sur le long du chemin. Donc, quand la sémence est versée sur le long du chemin, les oiseaux peuvent l'apercevoir et la manger. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, c'est-à-dire, un endroit pierreux, il n'y a pas vraiment de terre. Tu prends les graines, tu balances. Aussitôt, ça va lever rapidement. Mais quand il y aura le soleil c'est l'épreuve. Le soleil, c'est les difficultés. Elle va sécher. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Maintenant, voici l'explication. L'explication, c'est dans le même chapitre à partir du verset 20. Écoutez ce que Jésus dit maintenant. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, quand moi je vous prêche ici, et que vous ne prenez pas le soin de comprendre ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous donne, c'est la semence. Je la libère. Si vous ne prenez pas le soin de comprendre ça, et que vous m'écoutez seulement comme ça, la Bible dit le diable vient, il enlève. Donc, maman Candy, si j'ai prêché mercredi et que dimanche prochain, je pose la question, vous avez retenu quoi? Et que vous n'êtes pas capable de me dire, papa, on a retenu ça, sachez que vous avez permis au diable de rentrer dans votre vie et d'enlever la semence. Et la Bible est claire. La Bible dit, c'est le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Donc le diable aussi peut enlever la parole que je vous prêche.
Pourquoi le diable peut enlever la parole? Parce qu'il sait que ce que vous recevez a la capacité de changer votre vie. Si ça n'avait pas la capacité d'apporter du renouveau à votre vie, il ne devait pas avoir de transformation et de changement. Est-ce que vous me comprenez? J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous savez que ça intéresse ce que je suis en train de vous dire là? Il est dans l'intérêt du diable que pendant que je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous savez que il est dans l'intérêt du diable que pendant que je vous parle, derrière vos caméras éteintes, vous êtes en train de manger distraite, en train de scroller sur les WhatsApp et les TikTok pendant que je suis en train de vous parler là, allongé sur le dos, sur les lits. Pendant que je suis en train de vous parler, allongé sur les canapés au sol, vous êtes totalement distraite. C'est dans l'intérêt du diable. Pourquoi il veille à ce que toutes les fois on est culte, vous soyez dans cette posture-là? C'est parce que son objectif, c'est que vous ne puissiez pas comprendre. Donc, vous, en ne donnant pas le sacré dans les cultes de Dieu, vous donnez le pouvoir à Satan sur vous. Donc, quand vous ne savez pas sacraliser des moments d'intimité avec votre Dieu, vous donnez l'autorité au diable. Quelqu'un va me dire, mais comment, prophète, comment? Oui. La Bible, elle est claire. Quand quelqu'un reçoit l'enseignement, s'il ne la comprend pas, le diable vient enlever. Quelles sont les choses qui peuvent permettre facilement à une personne de ne pas comprendre l'enseignement? C'est la distraction. Quelle est la distraction que quelqu'un peut avoir quand on est en culte sur Zoom? Son WhatsApp, une maison, il y a le bruit. Suivre, être en ligne connecté, avoir les écouteurs, mais regarder la télé. Être là, mais bavasser avec les gens dans ta maison n'importe comment. Être là, mais être allongé sur le lit en attendant le sommeil. Il y a des gens, moi j'étais prêche, tu utilises ma voix comme étant une berceuse. C'est-à-dire, c'est ma voix qui te berce pour que tu dors. Seigneur. Toi, tu as manqué des berceuses dans le temps. Donc, du coup, toi, c'est seulement quand il y a des cultes que non. C'est là où tu sens que le sommeil est où tu t'allonges sur le lit. Et ma voix, là, c'est ça là que tu prends pour te bercer. C'est dans l'intérêt de qui tout ce scénario? Pas du royaume, pas de Dieu, de l'ennemi. Le peu de paroles que ton esprit aura capté, il viendra prendre ça et puis il va enlever. Et c'est là où vous allez voir des gens après. Papa, tous les jours, c'est-à-dire, à un moment donné, après, vous ne voyez plus l'utilité d'être au culte. Vous ne trouvez plus l'utilité de vous connecter. Parce que pour vous, c'est une perte de temps. Vous allez beaucoup donner d'intérêt ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais je me connecte, je ne comprends rien. Papa, il parle des choses. Et surtout, quand je vais prendre des points qui piquent, vous allez vous dire, non, papa, il n'y a que moi qui m'indexe. Papa, il y a que, c'est comme s'il n'y a que moi qui... Vous allez vous sentir visé, heurté dans votre sensibilité. Au lieu que le message produise la transformation, ça va produire de la colère. Chaque fois que je me connecte, c'est moi qu'on parle. On me critique. C'est moi que... Et du coup, tu penseras que non, papa, à chaque fois qu'il s'élève là, c'est seulement contre moi qu'il a problème. Oh, tu ne sais pas que c'est le rôle de l'ennemi. Toutes les fois où tu te connectes, il veille à ce que tu ne comprennes rien. Au point où ça devient déjà une frustration pour toi. Et le jour où tu te connectes, on parle de quelque chose que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que toi, à la base, tu n'aimes pas les reproches. Donc, quand on te donne ça comme ça te fait mal, tu te sens blessé, tu te sens meurtri. Et puis, tu te dis, bon, ça sert à quoi de me connecter? Si tout le temps je me connecte, c'est pour qu'on me parle mal, on me parle, on m'insulte, on me prend ici, on me prend à gauche. Et c'est comme ça que tu donnes la force à l'ennemi. Et toi, tu ne verras que la parole dure que papa a dit sur toi quand il t'a indexé. Mais tu ne verras pas tous les cultes dans lesquels tu étais connecté, mais sans les prendre au sérieux. Et l'ennemi avait travaillé depuis. L'ennemi avait travaillé depuis. Les amis, avant moi je disais, le diable était menteur. Le diable. Je me suis assis. J'ai lu les Écritures. Je me suis dit, quelqu'un qui déplace Jésus,
Jésus sort de 40 jours de jeûne et prière. Il déplace Jésus. Il dit à Jésus, adore-moi. Il emmène Jésus dans une montagne où on voit tous les pays du monde et leur gloire. Quelqu'un comme ça, qui a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu au ciel. Je me suis repenti. J'ai compris que c'était le zèle trop zélé, amer. Pour reste. Bon, on ne doit pas l'adorer, hein? Mais le diable est dangereux. La Bible dit il n'est pas intelligent. La Bible dit il est rusé. Malin comme un serpent. Rusé. Rusé, les amis. Très rusé. Est-ce que je parle à des esprits? Oh, j'ai beaucoup à dire sur ça. Hein? Le malin, le long du chemin. Quand la sémence tombe sur le long du chemin, c'est-à-dire, les amis, quand je vous dis, durant les cultes, est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Élevez vos voix, les micros, priez. Quand toi, tu n'apprends pas à sacraliser ton culte, tu auras l'impression que tout ce que papa dit là, je peux prier ici. Est-ce qu'on est obligé d'activer les micros? Est-ce qu'on est obligé d'activer les caméras? Papa, il fatigue. Il y a des gens ici, quand je dis ça, vous sentez que c'est lourd. Juste prendre ton téléphone comme ça et activer le micro comme ça. Tu sens que c'est lourd pour toi, ça te pèse. Il y a des gens, quand je dis mettez les caméras, assistez au culte, tu te dis non, c'est... Donc on va me voir comme ça, papa. Ça pèse. Mais si c'est appel vidéo, 4 heures de temps pour critiquer la belle famille, la belle-mère, le côté paternel, tu es languinguin pendant des heures. Batterie, tu branches même. Quand ça fait signaler que c'est connecté là, tu branches même. Même quand il n'y a plus la connexion là, attends, je vais aller mettre la connexion. La Wi-Fi s'est coupée. Pourquoi? Parce que tu veux faire béret. Les amis, Dieu là, ça se sacralise dans tout. Dieu là, ça se sacralise dans tout. Et il y a des choses que l'on arrive, que l'on fait dans notre vie, dans nos quotidiens. On pense que c'est maintenant. Oh, l'ennemi a commencé à mettre la semence depuis. Le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Que quelqu'un m'aide à dire le long du chemin. Active ton micro, dis avec moi le long du chemin. 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 Deuxième point. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ça, c'est celui qui a reçu dans les endroits pierreux. Allez-y vraiment lire ce texte. On est dans Matthieu chapitre 13. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est la qualité des personnes qui sont ici. Quand on dit Amen, la Bible dit Amen, papa. Recevez la parole. Amen, papa. Oh, power. Thank you, papa. Oh, fire. Quand on dit prier, c'est facile. Est-ce que tu as la foi? J'ai la foi, papa. La Bible déclare. Wow! Demain, on t'appelle. L'enfant est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on a déclaré une maladie là, rapidement. Si on n'opère pas, l'enfant va mourir. Panique. C'est-à-dire, la personne qui a crié à l'église qu'elle a la foi là, le lendemain, une simple mauvaise nouvelle, panique. C'est là où vous commencez à entendre, Seigneur, papa, vraiment, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué, papa. Je ne sais pas ce qui se passe, papa.
Papa, je suis fatigué, papa. Qu'est-ce que je vais encore faire, papa? Ouf. Papa, il y a même une sœur là qui m'a conseillé d'aller voir les marabouts, les gangas, papa. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Eh, papa, ce sont les... Bon, ce sont les hommes, papa. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt tu commences à justifier les choses parce que ta foi, pas de persistance. Mazouza brague de lebes. Pas de persistance. Pas de racine. Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. À peine tu viens dans l'église comme ça, il suffit juste qu'on t'aille juste un peu grondé, tu te recoquifies. Tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas le reproche. Tu aimes Jésus, mais excusez-moi l'expression, tu es d'une impolitesse. Et tu justifies ça par moi, je suis comme ça. Et ils sont pleins dans les églises. Impoli, non. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est papa, moi, ne me parle pas mal. C'est comme ça que je suis. Moi, si tu me parles mal, je te remets à ta place. Je te remets à ta place, papa. Impolitesse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand vient la tribulation, tribulation là c'est beaucoup de choses. Hein. J'aime Dieu, oui j'aime Dieu. Bon ok, il y a culte le soir. Tu choisis entre le culte et puis c'est le même soir là que ton DG, je ne sais pas d'où il sort, il te dit bon il y a rendez-vous d'affaires mercredi à partir de 20h. Comme tu es dans une posture de manque et tu as besoin d'emploi, Seigneur, là on fait comment? Je vais au culte ou bien je vais au travail? J'ai déjà raconté cette histoire ici. C'est l'histoire d'une demoiselle. Une des filles à mon frère. Je la raconte encore rapidement pour dire, les amis, Dieu quand on l'honore, il nous honore. Il n'y a pas de demi-mesure. Une demoiselle a rencontré un monsieur. C'est une Africaine qui rencontre un monsieur européen. On aime dire un blanc, naturellement. Et elle chemine avec ce blanc. Et le monsieur, bon, il veut l'épouser, quoi. Il veut vraiment l'épouser. Et voilà. Mais avant, il était question, la fille a dit, bon, comme tu veux m'épouser, tu veux qu'on se marie, la famille te connaît déjà et tout. Avant, je vais d'abord te présenter à mon père spirituel. Quand il a dit ça, elle a dit ça. Le blanc l'a dit, père spirituel, c'est comme ça on abuse de vous. Père spirituel, c'est qui? Ton père spirituel, c'est qui? Vraiment, c'est parti en cacahuète. Et la jeune fille l'a regardé comme ça. Elle a dit, hein? C'est de mon père que je parle comme ça. Elle a dit, ok. Toi et moi, à partir de ce soir, c'est fini. C'est sans négociation. Cache comme ça, c'est fini. La relation s'arrête là. Plus de mariage. Elle est partie dire ça. Et la famille s'apprêtait déjà à faire les préparatifs du mariage. Hein. C'est resté mariage, mais fiançailles. Des fiançailles. Hein. Ils étaient déjà, la famille de la fille était déjà bien. Elle est partie annoncer à la famille qu'il n'y aura plus de fiançailles et tout, c'est fini. Ah. Pourquoi non? Il a manqué de respect à mon autorité spirituelle. Fallait voir les mamans là. Vraiment, moi, non, bête. Bon, vraiment, toi, l'enfant là, tu es bête. Hein? Il a insulté ton père spirituel. Vous voyez, Ibam? Tu connais le blanc? Maman, donc c'est à cause de ça que tu... Mais est-ce que ton père spirituel est aussi obligé de savoir? Papa, il est insulté. La famille l'a ramassé dans tous les sens. Elle a dit, il n'y a pas de mariage. C'est fini là.
Et un jour, dans son service et dans son business, pendant qu'elle était en train de vendre certains trucs, elle vendait sur certaines plateformes, elle était vraiment en train de faire son commerce, un monsieur l'a écrit sur les réseaux. Bonjour, comment tu vas? Elle vendait en live, achetait et tout, elle faisait son business. Et un monsieur l'a écrit, bonjour, comment tu vas? Il a écrit d'abord sur le live, après il est parti écrire en inbox. Bonjour, comment tu vas? Non, je vais bien. Et puis ils ont commencé à sympathiser, parler. Et c'est comme ça. Il était en Europe. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, ils ont échangé de WhatsApp. Vraiment continué à parler. Ils ont vraiment parlé et tout et tout. Il a montré de l'intérêt pour elle. Elle a été réceptive et tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, il appelle seulement comme ça. Écoute, je suis au Gabon. C'était ça, non, chérie? Je suis à l'aéroport. Hein? Il était chez lui. Et un jour, comme ça, il appelle, comme ça, il a pris le vol. Il dit, bon, écoute, là, je viens d'atterrir à l'aéroport, comme ça, là. Je veux te voir. Elle parle au voir. Elle n'en revenait pas. Elle parle au voir, elle discute comme ça, là, et tout, et tout, et tout. Et je pense que quand il a fini, je pense qu'il est retourné. C'est-à-dire, quelqu'un, il a juste pris l'avion, juste pour venir te voir. Quand il a fini, vous avez parlé, il est retourné. Et c'est comme ça que Dieu a fait des choses. Jusqu'à ce qu'elle dit, bon, je dois te présenter à mon père spirituel. Les amis, quand vous honorez Dieu, il vous honore. Il a dit, ah bon, c'est qui? C'est un pasteur? Il est où? Et tout. Il tremblait d'honneur, pas de peur, d'honneur. Il a rencontré le père spirituel, ils ont parlé, ils ont échangé. Et là, Dieu est en train de faire grâce. Bientôt, on est en prière pour ça. Ils vont se marier. Et c'était toujours un blanc. Regardez les deux histoires. Si elle s'était dit, ah, il a insulté mon père spirituel, et papa n'est pas obligé de savoir. Quand les deux, si elle s'était mariée avec le premier, avait engagé des choses de mariage avec le premier là, demain ça devait engendrer des catastrophes dans son foyer qu'elle ne devait jamais pouvoir gérer. Et peut-être demain même, on devait l'empêcher d'aller à l'église. Peut-être demain même, on devait l'empêcher d'être en contact même avec son autorité spirituelle. L'honneur ou le sacré qu'elle a accordé sur sa foi au serviteur de Dieu a permis en sorte que quelque chose de meilleur arrive. Le problème avec vous, c'est que vous ne voyez que des choses qui vous sortent, qui vous viennent des yeux. Vous ne savez pas voir au-delà. Vos principes, vos valeurs et votre foi sont des choses sur lesquelles, quand vous vous tenez dessus, ce sont des sémences que vous mettez dans le présent pour le futur. Une personne qui prend... Je vous dis ça comme ça. Vous pensez que si dans cette église, j'espère que ce n'est pas pour vous déranger, si dans cette église, quelqu'un m'appelle pour me dire, prophète, je prends un exemple, je parle à tous les célibataires ici. Quelqu'un m'appelle, me dit, prophète, bon là actuellement, il y a le premier ministre là, qui a un enfant là-bas, il a dit, il cherche vraiment une épouse, il a entendu parler de vous. Est-ce qu'à ITS, il n'y a pas une demoiselle? Vous pensez qu'il veut chercher qui? Tu pourrais être belle comme quoi? Je vais d'abord chercher quelles sont les personnes qui sont fidèles à Dieu ici. Parce que si vous n'êtes pas fidèle à Dieu ici, vous ne saurez pas être fidèle à Dieu dans le mariage. Si quelqu'un m'appelle, me dit, prophète, là on est en train de chercher une secrétaire dans telle entreprise ici, est-ce que parmi ITS là-bas, quel que soit le pays, en France, au Portugal, il n'y a pas quelqu'un que tu as que l'on peut positionner? Je vais d'abord regarder, bon, qui sert Dieu ici fidèlement? Quel est l'enfant que quand je regarde, je sais que non, celle-là ou celui-là, il est juste, il peut bien faire le rôle. Qui est constamment présent, qui donne le sacré dans son service? C'est la personne là que je vais recommander. La façon dont vous vous tenez devant Dieu détermine la façon dont vous vous tiendrez devant les hommes. La façon avec laquelle vous jouez avec les choses de Dieu témoigne de si demain ou après-demain, on pourra vous faire confiance sur des choses des hommes.
Je ne sais pas si des gens me comprennent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, Amen. Donnez-moi des amens. Active ton micro et dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 22 du chapitre 13. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle. C'est quoi les soucis du siècle? Argent, mariage, voyage, enfant. C'est-à-dire, toi, tu as reçu la parole de Dieu. Tu sais qu'elle est vraie. Soucis du siècle. C'est à cause de ces soucis du siècle-là qu'il y a certaines personnes ici avec qui j'ai discuté. Ah, papa, je sais que... C'est-à-dire, toi, tu sais qu'on ne couche pas avec un homme avant le mariage. Tu sais ça, hein? Mais comme tu veux tellement te marier, tellement démontrer que, bon, ouvre la phrase là, hein? Ouvre-moi que tu m'aimes. Te voici déjà en train de faire les choses compliquées. Les soucis du siècle. C'est très difficile. Une fois, on gère des choses. Hein. Je bénis Dieu pour les merveilleux enfants qu'il m'a donnés. Je me souviens de une demoiselle qui était venue me voir. Ça remonte peut-être en 2022 ou 2022. 22 ou 23. Elle passait par des moments très, très difficiles. C'était un membre de l'église. Elle passait par des moments très, très, très difficiles. Et dans cette période-là, un monsieur est venu la voir. Et quelqu'un lui a dit que, écoute, moi je connais un monsieur, étudiante aussi comme elle. Moi je connais un monsieur dans certains pays étrangers. Moi je connais un monsieur, si tu vas, tu le rends service et tout, il va te payer. Il paye bien et tout et tout. Les amis, je parle aux étudiants. Je connais tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, surtout quand on est à l'extérieur. Et c'était difficile. Elle s'est dit non, je ne peux pas faire ça, je crains Dieu. C'était difficile. Un jour, c'était tellement difficile que non, elle n'en pouvait plus. Elle est partie. Et quand elle part, elle a appelé le monsieur, ils ont fixé un rendez-vous, elle est partie. Et quand elle est partie, au moment où le monsieur était prêt à passer à l'acte, ils étaient prêts à passer à l'acte. Elle a dit non, je ne peux pas. Elle a dit non, je ne peux pas. Elle s'est levée, elle s'est habillée, elle a fui. Elle m'appelle, elle est en pleurs. Elle est en pleurs, elle me dit papa. J'ai dit à quoi? Elle dit papa, j'étais déçu. Papa, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle m'explique la situation. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer avec elle au téléphone. Ça m'a fait du mal. Et on a prié au téléphone. On a prié au téléphone. On a prié au téléphone. Quelque temps plus tard, Dieu a fait grâce. Les portes se sont ouvertes. Elle s'apprêtait à recevoir certains de ses diplômes. Vraiment, les portes se sont ouvertes. Les amis, quand on honore Dieu, il nous honore. Quand on honore Dieu, il nous honore. Et la particularité avec Dieu, c'est que l'honneur que l'on s'est donné à Dieu quand c'est difficile a comme plus de poids que quand tout va bien. Ça peut être dur comme quoi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir en disant never give up. N'abandonne
Ça peut être difficile comme quoi. Ne baisse pas les bras. Ça peut être compliqué comme quoi. Relève-toi et avance. J'ai prié avec cette demoiselle. Et pendant un moment, je l'appelais tout le temps. Je prenais de ses nouvelles, je l'appelais, je prenais de ses nouvelles. Je priais pour elle. Et le ciel s'est ouvert. Au moment venu, Dieu lui a fait grâce. Et là où on parle, elle est épanouie. Elle est très bien. Et si elle avait commis cette erreur, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Une dame qui vivait en Afrique du Sud est venue me voir. On m'a dit, prophète, mon copain veut un enfant et tout et tout. On veut un enfant, lui et moi, il n'y a pas la possibilité de... C'est difficile pour se marier, on veut un enfant et tout. Il n'y a pas de finances et tout. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous ne vous mariez pas d'abord et vous faites l'enfant? Non, prophète, il n'y a pas de finances, c'est difficile. Je lui ai dit, bon, je vais d'abord prier pour vous, pour que vous puissiez vous marier. Et après, Dieu va vous donner un enfant. La difficulté qu'ils avaient, parce que je parle de quelque chose, ils avaient essayé d'avoir des enfants, ce n'est pas venu. Ils ont essayé d'avoir des enfants, ce n'est pas venu. Elle va chez le médecin dit qu'elle est diagnostiquée polykystique. Elle a des ovaires polykystiques, quelque chose comme ça. Donc, comme des petits kystes, quelque chose comme ça dans les ovaires ou quelque chose comme ça. Elle est venue voir le prophète pour qu'on trouve une solution. Et je lui ai dit, moi, quand je te regarde, je vois que tu es en bonne santé et je vois que tu as un enfant. Mais la première chose qu'on doit faire d'abord, c'est qu'il faudrait qu'on prie pour que tu te maries. Oui, prophète. Je parle comme ça, on est peut-être en janvier, hein? Janvier, février, mars. Et je lui ai dit, en décembre, tu vas te marier. J'ai parlé sur elle et sur son mari, sur son copain ce jour-là. Et ça s'est passé textuellement. Décembre arrivé, ils se sont mariés. L'année qui a suivi, ils ont eu des enfants. Même avant. Et je lui ai dit, le signe que je te donne, c'est que tu vas aller chez le médecin. Les ovaires polykystiques qu'on a trouvés là ont disparu. Elle est partie chez le médecin. Les ovaires. Et je vous parle là, c'est en Afrique du Sud. C'est Afrique du Sud, hein. C'est pas au Gabon, c'est Afrique du Sud. Donc, là, un endroit où je crois que la médecine est quand même un peu avancée. C'est en Afrique du Sud. Les ovaires polykystiques là ont disparu. Après, elle s'est mariée. Aujourd'hui, on parle. Elle a un bel enfant ou un bon enfant. Elle a un enfant. Quand vous décidez d'honorer Dieu, il vous honore. On n'honore pas Dieu seulement quand tout va bien. On n'honore pas Dieu seulement quand on veut l'honorer. Même quand c'est difficile, on honore Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il arrive que tu es tombé, maintenant relève-toi et décide de marcher. Ne reste pas dans des actions que tu as posées, dans des regrets d'hier. Lève-toi et concentre-toi maintenant dans le service. Lève-toi et concentre-toi maintenant dans les choses de Dieu. N'écoute pas peut-être cette voix de l'ennemi qui te dit, ah, hier tu as péché, hier tu as fait ça. Ah, tu dis tu vas servir Dieu. Comment? Non. Tu l'as fait hier, tu t'es repenti. Maintenant, aujourd'hui, tu as écouté la parole de Dieu. Tiens-toi sur cette parole-là et commence à marcher dans une nouveauté de vie. Oh, I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus et je lève ma main. Je prie que le Dieu d'ITS qui nous a fait grâce de nous tenir ce soir
relève toutes ces personnes-là qui ont le fardeau, le désir de marcher avec lui, mais qui peut-être ne comprennent pas le fonctionnement, qui peut-être ont du mal à abandonner certaines choses, qui peut-être ont du mal à se tenir, qui peut-être vous êtes encore accusé par votre conscience. L'ennemi passe par votre conscience pour vous accuser. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce soir, la force vous soit donnée. Ce soir, la vie vous soit donnée. Je lis dans votre maintenant la vie de Dieu. Soyez animés de la vie de Dieu. Soyez animés de la vie de Dieu. Soyez animés de la vie de Dieu. In the name of Jesus. Wherever, quel que soit le lieu dans lequel, wherever you are, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, votre pays, votre ville, je prie maintenant de là où je me trouve que vous puissiez recevoir la vie de Dieu dans votre esprit. Que la culpabilité vous lâche, que le doute vous lâche, que ceux-là qui sont comme dans des formes de repères, c'est-à-dire c'est comme si vous avez perdu des repères, vous ne savez plus comment ça fonctionne, vous avez perdu la direction, vous avez perdu certains objectifs. Je lève ma main. Que maintenant le Dieu d'ITS vous redonne ces objectifs, vous redonne cette direction. Là où vous aviez perdu l'envie de vous battre, là où vous aviez perdu la motivation d'affronter à cause d'une quelconque maladie, à cause d'une quelconque situation, à cause d'une quelconque... Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous marchez dans la victoire. Vous marchez dans la victoire. Vous marchez dans la victoire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un travail que la paix ou la joie de vivre va te manquer. Je commande que le manque d'argent ne pourra jamais imposer ta joie. Je commande qu'aucune situation dans les études ou familiale ne touchera à ta santé morale ou émotionnelle ou interne au nom de Jésus. Pendant que je décrète et je déclare que la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'abondance divine soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Amen and amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez ces paroles dans votre cœur. Je crois ce soir, Elohim, que j'ai sémé sur une bonne terre et que cette semence produise 10, 100, 1000 et 1 milliard. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Accordez-moi quelques minutes pour les annonces. Srézilia, les annonces, tu as la parole. On peut diminuer la musique, s'il vous plaît. Donc, comme je rappelle de nos rencontres tous les mercredis, vendredis et dimanches à partir de 20h heure sénégale, nous retrouvons pour nos matins. Ne ratons pas comme deuxième et dernière année, comme nous le savons, nous avons par la grâce de Dieu trouvé une salle de Dieu qui nécessite des travaux de rénovation. Donc à cet effet, nous encourageons les membres d'ITS ainsi que toute autre personne souhaitant apporter une aide financière à se rapprocher du secrétaire. Ok, alors préparez vos offrandes. Dieu a fait grâce que nous avons trouvé une salle et nous avons besoin d'arranger cette salle-là. Ça nous demande pas mal d'argent.
Parfois, quand je prends le soin de me déplacer et d'aller prier là-bas, je reviens tout le temps avec la grippe. C'est une salle qui va nous abriter dorénavant pour les montagnes prophétiques. Pour autres, c'est notre salle. Et c'est à nous de l'entretenir, de l'arranger. Récemment, je pouvais prendre encore le contrat avec le bailleur par rapport à cela. Et nous avons besoin d'argent. On a eu un dévis total de l'électricien. Là, nous sommes en train, cette semaine, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, j'attends le retour d'un maçon, un autre maçon que je vais devoir encore checker pour voir. Sinon, l'un des dévis que l'on a eu pour le moment, que l'on a arrêté sur la maçonnerie, c'est 586 000 francs pour le maçon, pour monter le mur, mettre la porte et arranger certaines choses. C'est l'argent qui nous manque pour commencer. Donc, le mois dernier, on n'a pas eu montagne prophétique à cause de ça, mais la salle, on a commencé à la payer. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse 2 mois sans vraiment utiliser cette salle. Aujourd'hui, c'est le 15 et le message a été mis dans le groupe. Quel que soit le montant, vous avez 15 000, 20 000, 100 000, prenez, voyez ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse déjà commencer à lancer les travaux de la salle. Parce qu'il faudrait qu'on avance dessus et on doit commencer nos programmes dans cette salle-là. C'est la nôtre et donnons-la autant pour moi, donnons à cette salle l'image que l'on aimerait qu'elle puisse avoir. Donc, si vous voulez, s'il y a des personnes qui veulent, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, il y a des personnes qui veulent prendre des engagements, soit en groupe. Par exemple, papa, nous, on peut prendre en groupe tel engagement pour tant, ça fait combien? Nous, on peut prendre ensemble. Ça va nous permettre de pouvoir aller rapidement. Et je pense que si on n'arrive pas à avancer dessus, on va avoir une AG avec toute l'Église où on va parler de certaines choses et on va essayer d'apporter des solutions concrètes par rapport à cela. Parce que le but, c'est d'avancer. Il ne faudrait pas qu'on reste statique là-dessus. On doit voir comment avancer et aller très rapidement. Nous sommes déjà au mois de juillet et bientôt août. Et il faudrait qu'on progresse par rapport à ça. Sinon, voir déjà comment commencer les travaux. Est-ce que l'Église m'entend? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aussi, prenez le soin de prier pour cela, s'il nous plaît. Donc, montagne prophétique du mois de juillet. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu d'annonce. Ça fait 2 mois déjà. Et on n'aura pas montagne prophétique. Il faut toute une organisation. Pour ceux qui étaient nettoyer l'église avec moi la dernière fois, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, je nous appelle tous à la mobilisation. Le mois qui vient, août, il faudrait qu'on ait montagne prophétique, coûte que coûte, en août. Donc, on a cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, pour voir dans quelle mesure on pourrait bouger les choses tous ensemble. Ce n'est pas grand. C'est grand si on te dit, par exemple, c'est 1 million. Tu te dis que 1 million, j'ai beaucoup aimé l'anecdote de quelqu'un. 1 million, c'est 100 personnes, c'est 10 personnes qui donnent 100 000 francs. Et puis, c'est vrai. Donc, 1 million, c'est 10 personnes qui donnent 100 000 francs. Ici, on est 15, on est 18. Donc, si 10 personnes donnent 100 000 francs, on a 1 million. 500 000, c'est simple. C'est 5 personnes qui donnent 5 000. C'est 10 personnes qui donnent 50 000. Donc, quand vous voyez la chose comme ça, c'est-à-dire si on dit, on a besoin de 500 000, quelqu'un dit, bon, papa, moi, je donne 30 000, moi, je donne 20 000, moi, je donne ça, moi, je donne ça. On a résolu la chose. Normalement, on ne devait même pas... Il y a des choses sur lesquelles on ne devait plus trop s'attarder. C'est-à-dire que si on a un montant, on voit combien chacun peut donner par rapport à ça. Et puis on avance. Les travailleurs peuvent donner combien? Les étudiants même peuvent donner combien? Et puis on se sacrifie. Il faut combien de temps? On lance la chose et puis c'est parti. Je parle à tout le monde. Que tout le monde voit comment se mettre la main à la pâte. Je reviendrai avec vous. Je reviendrai vers vous sur... on a déjà le devis de l'électricien. On est dans 300 000 pour l'électricien. Tout. Et je crois avec notre compteur même. Donc, on aura notre propre compteur d'électricité. C'est déjà ça. Deuxièmement,
il faut le devis du maçon. Il faut le devis du prochain maçon. Donc, on doit caler sur ça. Les 2 premiers maçons qu'on a eu, je les trouve un peu chers. Parce qu'il y a un de 500 000, il y a un de 1 million. Je ne sais pas d'où il sort ça. Donc, on aura le devis du maçon. Donc, un prochain maçon que je vais voir. Et après, on va comparer celui qu'on va sélectionner parmi les 3 qui est quand même un peu abordable. Et dès que ce sera bon, on va avancer maintenant au fur et à mesure et faire le devis total. Donc, il y a l'électricien, il y a le maçon, il y a la charpente, il y a le peintre. La peinture, c'est pratiquement la dernière chose que l'on va faire, mettre les peintres et la peinture et consorts. Mais même sans peinture, on pourra déjà commencer. Et puis, ma fille, remets l'image, s'il te plaît, de l'estrade. Il y a l'estrade de l'église, ce que vous avez vu tout à l'heure là, Eunice, ça. Donc, c'est l'estrade de l'église. C'est une bâche. Et ça, la première bâche que j'avais fait, je pense que je l'avais fait, pour ceux qui se souviennent, qui était à ITS en 2022-2021. J'avais fait une première bâche qu'on avait utilisée pour le programme Vaincre les esprits des eaux à Koloban, qu'on avait fait. Ça m'avait coûté, chérie, c'était quoi, 85 000 100 et quelques mille. Ça m'avait coûté pratiquement 100 et quelques mille pour ça. Et ça va être la dernière chose qu'on fera. Dès qu'on aura terminé ça, le reste là, ça va venir. Même si on prêche d'abord sans micro, ou même si on prêche en bas les mains, même si on n'a pas de chaises, ça va venir petit à petit. La plus grande chose, c'est ça. Récemment, tout à l'heure, je parlais avec maman. Je voulais bien aller faire une retraite à l'église, mais c'est un endroit, tous les matins, quand je vais prier là-bas le matin, je reviens, parfois je vais prier là-bas à 9h jusqu'à 12h. Je sors de là-bas, je suis grippé. C'est compliqué. Il y a les cafards partout. C'est des choses compliquées et on ne peut pas servir Dieu dans ça, les amis. Dites après moi, excellence. Dites après moi, excellence. 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 Donc, que Dieu nous garde et nous amène dans cette dimension. Est-ce que c'est pas beau? Vous ne voyez pas que... Ah, les amis, vous ne rêvez pas. Hein? C'est-à-dire que dans bientôt, on aura l'image de ITS. Tu seras fier de prendre les vidéos de ton église, de les mettre en statut, de prendre les pages de ton église, d'imaginer ça en présentiel. C'est beau. On ne fera pas les carreaux, les espèces de carreaux qui montent là. On ne va pas faire ça. Mais au moins, l'image qui est derrière, on va la faire. On va mettre une estrade. L'espace de l'église ne nous permet pas de faire l'espèce de carreaux là. On va mettre quelque chose de bien là. Les amis, ça va être chic, bon genre. Donc, je nous exhorte là-dessus. Prenons aussi le soin de prier également pour tout ça et Dieu nous fera du bien. Donc, assurément, il y aura une AG. AG, ça veut dire quoi? Assemblée générale, pour ceux qui ne savent pas, de toute l'Église, où on va parler sur des réalités et des choses importantes pour faire bouger les choses. Donc, ça va se faire, je ne serai pas seul, ce sera avec certaines personnes, certains responsables. La date vous sera donnée pour faire un peu état de certaines choses, et comment les choses se passent et comment on peut faire avancer les choses également. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes. Je vais prier pour Priscilla. Je vais prier prenez vos offrandes. Pour ceux-là qui ont leur dîme, particulièrement, si vous avez votre dîme, prenez-la. Je vais prier pour vous. Alors je lève ma main et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, je prie ce soir. Dans un premier temps, je te dis merci parce que tu as permis que ce culte se tienne dans des bonnes conditions. Père, maintenant, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes les personnes qui ont emmené dans ta maison. Je commande que tu les bénisses, que tu remplisses leur grenier et que ces personnes ne manquent de rien. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu les emmènes d'une dimension à une autre sur le plan financier. Bénis toutes ces personnes-là qui ont honoré le principe de la dîme et qui ont respecté cela. Que le dévoreur ne puisse jamais avoir accès à leurs finances
ou un quelconque domaine de leur vie, dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Maintenant, je prie pour cette soirée. Nous allons dormir et nous réveiller demain. Sois avec nous, multiplie nos avoirs, protège-nous et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était le prophète Asaph ML. Je vous donne un rendez-vous pour vendredi. Nous avons culte de prière vendredi. Vous avez des requêtes des prières, des sujets de prière. Vendredi, on va prier. Shalom à tous, à vendredi.